plus on a de fer, plus on a d'inflammation, et c'est ce qui explique que les hommes, dans l'inconscient collectif, l'homme est chasseur, il croit, dur comme fer, qu'elle le dire, que le fer ça rend fort, la viande ça donne de la force, et le résultat des courses, c'est que l'homme qui n'a pas de règles, menstruelles comme la femme, donc il ne perd pas de fer par le sang menstruellement jusqu'à la ménopause, il a moins besoin de fer que la femme et il mange plus de viande que la femme. D'accord ? Alors que la femme qui était cueilleuse mange plus de végétaux naturellement, moins de viande, bon, alors que quand elle est enceinte, elle pourrait en avoir besoin de plus, mais enfin c'est des paradoxes tout ça. Mais le résultat des courses, c'est quoi ? C'est que la femme qui perd du fer dans les règles, donc qui est protégée du fer par sa perte menstruelle jusqu'à la ménopause, et qui mange moins de viande et plus de végétaux, elle vit en moyenne dans les pays développés 7 ans de plus que l'homme. Elle fait 3 femmes sur 10 font des cancers, alors que 4 hommes sur 10 font des cancers. Et toutes ces différences en faveur des femmes s'expliquent majoritairement, on ne va pas dire que c'est que ça, bien sûr, c'est toujours complexe et multifactoriel, mais par cette différence très importante d'apport en fer et de consommation de viande et de manque de consommation de végétaux. On a aussi un autre exemple, c'est les hommes qui donnent leur sang au centre de transfusion régulièrement ont les mêmes avantages que les femmes au niveau réduction des risques cardiovasculaires, etc.